Hello, bonjour à tous. C'est avec mes lunettes. Je sais pas pourquoi depuis tout à l'heure j'ai les lunettes de soleil là comme ça. Alors que regardez le temps qu'il fait. Et je me suis dit mais c'est pas possible. Ça m'a fait rire, j'avais oublié que je les avais. Bref, un souvenir des vacances. On s'en tape, c'est pas le sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, il me vient, je suis en train de rentrer du boulot là, c'est pour ça que j'ai cette tête un petit peu explosée aussi. Je rentre du travail et j'écoute Boris Brejcha, je sais pas comment on dit, bref. C'est un artiste berlinois de techno qui était présent lors de la cérémonie d'ouverture de l'usine la Gigafactory à Berlin. Ok, bon. Et tout ça, ça me faisait penser à la Model Y. Ok, bon. Et puis tout ça, ça me faisait penser au fait que j'ai commandé une Model Y. Ok, bon. Mais que j'en ai déjà commandé deux que j'ai fait annuler. Putain, à chaque fois, elle me fait le coup, la connasse. Bon, j'ai déjà commandé deux Model Y que j'ai annulé. Ok. Et puis j'en ai recommandé une troisième. Quand ils ont sorti la nouvelle propulsion à 47 000 €. Et alors depuis, c'est le bordel. Il faut que je vous explique. J'ai besoin de votre aide. J'ai pas dit que j'allais revendre celle-là. J'ai pas dit que j'allais pas la revendre. Et je sais juste pas quel modèle Y je vais commander. Parce que j'en veux une. Je peux peut-être vous expliquer brièvement pourquoi après. Putain, je viens de cracher des positions de fou là. J'espère que ça se verra pas. Et bref, parce que là je vais one shot, je suis fatigué. Et je vais peut-être brièvement vous expliquer pourquoi je voudrais une modèle Y. Et puis vous montrer peut-être 2-3 configs. Vous montrer peut-être 2-3 configs que j'aimerais pourquoi pas commander et que vous m'aidiez peut-être pourquoi pas en commentaire. Allez choisir. Allez, à tout de suite. Écoutez, je teste depuis très longtemps maintenant le navigateur internet sur la Tesla parce que j'avais pas mon iPad avec moi pour faire la vidéo, puis je voulais pas mettre ça en montage, je voulais que ce soit plus interactif. Et ça marche plutôt bien comparé à la dernière fois où je l'ai testé. C'est assez dingue. Là, franchement, je suis assez étonné. Regardez, c'est quand même plutôt fluide. Bon, ok, je suis en Wi-Fi, hein, par contre, je précise, mais voilà, malgré tout, bon, c'est pas du tout une foudre de guerre, mais au moins c'est présent. Alors, la première config que j'ai commandée, c'est le modèle Y, donc de base. Moi, j'aime bien mettre par contre le prix toujours en comptant, pas en LOA, tout ça. Donc, 47 000 €, auquel j'ai rajouté quand même l'intérieur blanc. Alors, l'intérieur blanc, ça va faire partie des trucs, je dirais, sur lequel j'ai pas trop envie de transiger parce que je veux absolument avoir l'intérieur blanc. Donc ça me faisait un total de 49 000 €. Il y a une autre chose sur laquelle j'ai plus envie de transiger, c'est l'autopilote amélioré. Donc vous voyez, dans celle-là, j'ai que l'autopilote de base. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent que le FSD, soit ça sert à rien, soit c'est trop cher, ou que le AP sert à rien et qu'il est trop cher. Moi, je suis contre ces avis-là, sauf que j'ai pas 7 500 € à mettre en cash. Donc, il faut absolument, si je le veux, que je le fasse financer dans la voiture. Donc, voilà la première configuration. Il nous manque du coup, vous l'avez capté, bon là, c'est bien bugué, ça descend. Oscar! Il y a quelqu'un? Ah, ok. Il n'y avait plus personne, on est revenu, voilà. Donc, avec le FSD, hop, on arrive à 58 000. Je veux aussi une Model Y pour avoir le crochet d'attelage. Et selon moi, donc ça, c'est les jantes les plus belles, mais par contre, ça explose mon budget. Selon moi, la couleur qui lui va le mieux, c'est le noir. Donc, voilà la première config en fait, à laquelle j'ai pensé. Et une des 3 configs sera au moins celle-ci, c'est-à-dire je veux l'extérieur en noir. Bien sûr, je désire l'intérieur en blanc. J'aimerais avoir les autres jantes, hein, mais bon, franchement, c'est un petit peu trop cher en réalité pour ce que j'ai envie de mettre dans la voiture. Et puis, je veux donc le crochet d'attelage obligatoire aussi, et je veux le FSD. Tout simplement parce qu'après coup, après le financement, je pourrais pas l'acheter parce que c'est trop cher. Et en plus, j'ai peur que le prix augmente encore. Bon, et il a fallu que j'achète un jour cette connasse, cette Model 3 Performance. Alors le problème, c'est qu'une fois que vous avez roulé une perf, même une longue range, vous la trouvez molle de chez molle. Et j'ai un peu peur de m'assassiner quand je vois ici. Alors, encore une fois, j'ai pas forcément dit que j'allais vendre celle-ci. Peut-être que je vais pas la vendre, peut-être que je vais la mettre en location.
il faut que je vois encore comment je vais procéder la chose. Mais je m'étais dit que le bon compromis, c'était de prendre une modèle Y long range, donc le modèle intermédiaire, et de conserver donc cette même configuration, donc l'extérieur en noir, les jantes d'origine, le crochet d'attelage, l'intérieur blanc et le FSD. Alors le problème de tout ça, c'est que là, pour en gros une plus grosse batterie, qui nous donne à peine plus de quoi, on va dire 90 km WLTP, parce que on est à 533 km là, et avec la propulsion on est à 450. Donc on est à quoi, 90 bornes WLTP, ce qui ne veut absolument rien dire. On a une voiture un peu plus lourde, bon ça à la rigueur je m'en fous. On a 2 moteurs et elle est donc un peu plus rapide. En fait, ce qui me gêne avec la modèle Y long range, c'est que je la trouve très chère pour ce qu'elle apporte en plus. Ou alors la propulsion est vraiment à un prix incroyable. Et donc du coup, ça crée une trop grosse diff. Parce qu'en gros, vous avez un moteur en plus, vous gagnez à peine 2 secondes d'accélération. Bon, c'est cool, mais c'est pas très utile. Vous avez une batterie plus grosse, mais qui n'est pas LFP, à l'instar de la modèle propulsion. Donc ça, vous n'allez pas pouvoir recharger tous les jours à 100%. Et en fait, ce 90 à 100%, c'est 10%, c'est quand même de l'autonomie finalement. Et on s'en rend bien compte parce que là, sur le WLTP, on a à peine 90 km de différence. Dans la vraie vie, et en réalité, je pense que ça se traduit plutôt par 60-70 km. Alors, c'est toujours ça de prix, il est vrai, mais c'est une grosse différence de prix. On passe quand même de 49 000 à 64. Donc ça fait 15 000 euros d'écart, ce qui est quand même assez colossal, je trouve. Un petit peu moins de 15 000 euros, on va dire 14 000 euros. Mais il y a quand même une grosse différence de prix pour au final que ça. Parce qu'elle n'a pas une capacité de traction supérieure, elle n'a pas une vitesse max supérieure, elle a juste une accélération un peu plus puissante. Une autonomie un petit peu agrandie, aux alentours de 70-80 km. Elle a les anti-brouillard avant, effectivement, que la propulsion n'a pas, mais sinon, le reste est exactement identique. Donc, avec ma config, on arrive à 76 220 euros. Donc, clairement, hors budget pour ce modèle-là, que je trouve vraiment ahurissant, quoi. Très cher. Maintenant, la modèle Y dans la configuration que je désire, en version performance, là je me dis c'est quand même autre chose, parce que effectivement on parle pas d'autonomie, on a une vitesse max qui est plus élevée, on a une accélération quand même quasiment 2 fois celle de la propulsion, et qui est quand même 1,5 secondes, un peu plus, même plus puissante que la modèle Y. Et puis en fait, c'est toujours une sensation. C'est que dans une perf, c'est pas que plus rapide, il y a aussi un à-coup, il y a une... Voilà, c'est féroce, quoi. Donc ça n'a rien à voir. En plus, elle est fabriquée à Berlin, il y a quand même les jantes. Voilà, il y a des petits trucs en plus, on va dire. Hop, à chaque fois ça m'enlève le crochet d'attelage, je sais pas pourquoi. Voilà, donc on le rajoute. Donc voilà, celle-là est fabriquée à Berlin, elle est super bien faite. Bon, elle a un petit truc en plus, elle est très chère, mais elle a un petit truc en plus. Ceci dit, je trouve que simplement la modèle long range, qui est l'identique de la propulsion, avec juste un moteur en plus et une batterie un peu plus grosse, mais qui finalement nous apporte pas grand-chose. Celle-là, elle est carrément hyper chère, parce qu'en gros, avec l'attelage, elle coûte 81 000 euros, 81 220 euros. Elle est vraiment très cool dans cette config. Mais comme je veux absolument le FSD, malheureusement, j'ai pas beaucoup le choix. Je sais pas si on se rend bien compte, mais je veux dire, la modèle Y propulsion, avec toutes les options que je veux, donc les jantes, la couleur, l'intérieur blanc, le crochet d'attelage et le FSD, elle revient à 60... alors attendez, parce qu'à chaque fois, il m'enlève le... Bon, ça marche bien. Il m'enlève le crochet d'attelage. Donc en gros, elle revient à 63 000 et quelques euros. Elle est moins chère en complètement donc maxed up avec tout. La modèle Y propulsion, elle est moins chère qu'une long range de base sans rien du tout. C'est-à-dire que pour moins de 100 km d'autonomie WLTP, pour la même vitesse max et pour effectivement 1,9 seconde plus rapide que la modèle propulsion, vous payez 14 000 euros.
Simplement ça. Et les feux anti-brouillard à l'avant. Voilà, les seuls trucs qui ne sont pas là. Sinon, là, on a la modèle Y avec les jantes, la peinture, l'intérieur blanc, le FSD, le crochet d'attelage. Tout ce qui va bien. Elle est magnifique et elle coûte 63 000 €. Alors, elle est hyper chère, mais elle coûte 1 000 € de moins que la modèle Y blanche. Autonomie, grande autonomie, enfin blanche avec l'intérieur noir, les jantes à la con, 19 pouces que je trouve vraiment très très moche. Donc franchement mon cœur balance très fortement sur cette config. Je fais pas de montagne, je fais pas d'off-road, des trucs comme ça. Donc moi je veux dire avoir 2 moteurs dans Virginie à l'époque, je sens pas la différence avec celle-là. Bien sûr, celle-là est très très puissante, mais en termes de tenue de route, moi franchement, je vois pas la diff parce que je fais pas du rallye ou des trucs comme ça. Donc cette config-là, on va essayer de se la faire financer par la banquière, hein, tout simplement parce que je la trouve juste magnifique et elle est très très cool. Je vais pas vous dire, je vais pas mentir. Le chiffre là, ça me fait un peu peur, mais c'est pour ça que j'aimerais bien essayer de faire en sorte de garder quand même cette modèle perf et la louer à côté pour pouvoir la conserver et de temps en temps me faire des petits kiffs. Parce que franchement, cette voiture, je l'adore. Je vais vous expliquer peut-être brièvement pourquoi je veux une modèle. Mais pour vous montrer le plus gros point noir, selon moi, de cette voiture, il faut sortir et il faut aller ici. C'est le coffre. Tout simplement, alors déjà sur le vieux modèle que j'ai, il n'est pas électrique. Vous voyez que les vérins en plus, ils remontent même plus. Il faut tout le temps pousser à fond là. Et puis le coffre, alors il est profond, mais l'ouverture là, c'est chiant. Enfin moi j'adore En fait, depuis le modèle X, j'adore l'ouverture vraiment du coffre en entier. Vous savez, vous avez la vitre et tout qui vient avec. On peut y accéder depuis l'intérieur. Il est encore plus grand. Bon, ça, je manque pas d'espace, mais là, cette ouverture, ce truc-là, non, franchement, j'aime pas du tout. Le fait qu'on puisse pas y accéder de l'intérieur aussi, j'aime pas trop. Nous, dans notre famille, on a pas mal de chiens. Une fois, on a dû transporter les 3 cabots là-dedans. C'était une tannée. Franchement, bon, c'était pas l'idéal. Sinon, mais je pense, honnêtement, à part le coffre, je la trouve un peu basse. Mais bon, la modèle Y, elle est pas non plus, c'est pas non plus le modèle X. Elle est quand même un peu plus haute. Enfin, les sièges, en fait. La garde-sol est quasi identique, les sièges à l'intérieur sont surélevés et puis la cabine est un peu plus haute. Mais sinon, bon, moi, c'est vraiment le coffre. Je sais que ça peut paraître très con, il y a beaucoup de gens qui vont dire « Oh là là, blablabla ». Mais le coffre, franchement, c'est... Honnêtement, non, je ne veux plus de ce coffre, je ne l'aime plus du tout. Voilà, et puis même à l'intérieur de la cabine, vous voyez là qui est plus cette barre au milieu, que ce soit une vitre en entier, c'est super beau. Alors, j'adore la modèle 3, c'est pas ce que je dis, mais j'adore aussi la nouveauté. Ça fait 3 ans que j'ai une modèle 3, ça va faire du bien, un petit peu de changement. Par contre, l'intérieur blanc, voilà, moi je veux vraiment conserver cet intérieur blanc qui est magnifique. Conserver l'ambiance de la modèle 3 que j'apprécie, que je trouve très jolie, en changeant un petit peu aussi au niveau de l'extérieur, en étant plus haut, une voiture un peu moins basse, une position un peu moins baquée. Et puis, putain, ça peut paraître débile, mais franchement, j'utilise quasiment plus le coffre tellement ça me gave. Je mets tout derrière, en fait. Parce que je sais pas, le coffre, ça me... L'ouvrir, le fermer, enfin, c'est pité quand c'est mouillé, t'as les... Bref. Écoutez, je serai très content, j'espère. Mais voilà, après... Cette voiture, elle est parfaite. Voilà, la Vanessa, là, la modèle 3 perf que j'ai, elle est un peu bruyante. Bon, elle est un peu vieille, donc il y a quelques petits bruits. Mais franchement, sinon, elle est parfaite. J'ai rien à dire. Honnêtement, j'en suis très content et elle est vraiment parfaite. Elle charge vite, elle tient une autonomie de dingue, elle est ultra puissante. J'en suis très content. Mais franchement, le coffre, pour moi, c'est vraiment un gros point négatif. Et puis, je suis un Tesla enthousiaste, un Tesla fan. J'ai envie de tester un peu tous les modèles. Et c'est un modèle qui me donne envie, qui me fait kiffer. Donc, je vais essayer de me faire financer, voilà, celui que je vous ai montré. Donc, la modèle Y Propulsion avec toutes les options que je veux. Surtout le FSD, parce que pour moi, c'est vraiment l'avenir. Il faut l'acheter, il faut l'avoir. Ça va arriver, il faut vraiment pas perdre espoir, ça va arriver. Donc je veux être prêt, être là au moment où les premières bêtas vont commencer à tomber. Je suis vachement hypé et j'y crois à fond. Donc voilà, c'était un peu tout ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. J'ai hâte de vous lire en commentaire, tout simplement, savoir un peu ce que vous en pensez. Est-ce que selon vous, quelle est la meilleure option? Qu'est-ce que vous prendriez comme config, hein? Quelle est la config que vous prendriez si vous pouviez, ou si vous voulez, ou si vous allez, ou si vous en avez commandé une? Voilà, quelle est votre config? Qu'est-ce que vous pensez de ma config? Et voilà,
J'espère juste que les nouvelles seront bonnes. Normalement, il n'y a pas de raison. Mais bon, avec l'inflation et tout le bordel qui arrive là, il est temps de changer de voiture si je le veux maintenant, avant les 2-3 prochaines années. Écoutez, c'est à peu près tout. C'était un peu un kiff. Là, j'avais besoin de partager ça rapidos avec vous. Il y a beaucoup de vidéos là qui arrivent parce que le partenariat avec GreenSpot s'est mis en place et ça va démarrer. L'installation de la borne, c'est dans quelques jours là. Donc, ça va bombarder de vidéos, de bons plans. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée. Et moi, je vais aller me reposer pour aller reposer ces poches là. Allez, ciao!